Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ronaldo a encore frappé, à l'âge de 37 ans, il est celui qui porte un Manchester United complètement désastreux, horrible à regarder. Quel joueur, mais vraiment quel joueur. Ce cyborg, il lui a fallu une seule vraie occasion pour la convertir devant une équipe qui te fait courir sans arrêt. Il a appris à Chelsea que seule l'efficacité compte et que malgré leur domination totale, un joueur comme lui peut tout contrecarrer en une fraction de seconde. Franchement, il m'impressionne encore tellement il est chirurgical. On ne peut qu'être admiratif devant ce joueur et espérer pour lui qu'il fuit rapidement ce Manchester United catastrophique. Au passage, il pose les pieds dans le top 2 des meilleurs buteurs de Première Ligue. Autant vous dire que c'est tout simplement phénoménal vu qu'il est l'attaquant du Manchester United le plus nul de l'histoire. Je trouve qu'avec autant de performances individuelles impressionnantes, il mérite le top 5 du Ballon d'Or et j'assume ce que je dis. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir quel a été le meilleur buteur en Ligue des Champions la saison dernière. Il s'agit de Haaland. Peut-on dire qu'il a régressé cette saison? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Bravo à 01 encore une fois pour avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 16e point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être: citez 3 joueurs brésiliens passés par le Real Madrid qui ne sont actuellement pas dans l'équipe. Avec ce résultat, United éteint encore plus l'espoir de les voir en Ligue des Champions la saison prochaine. Et malgré que l'espoir était déjà éteint depuis une semaine quasiment, c'est toujours triste de faire ce constat-là. Ils s'en sortent quand même avec un match nul face à un très bon Chelsea dans le jeu mais un très mauvais Chelsea dans l'efficacité. Je pense qu'il n'y a pas trop besoin de savoir analyser un match de foot pour analyser celui-ci. C'était tout simplement une attaque-défense à 99% du temps du match. C'est complètement hallucinant de voir un tel écart de niveau entre le 3e de Première Ligue et le 6e. On avait vraiment l'impression que United allait se prendre un bon 5-0 comme à son habitude face au top 4 et encore être humilié à domicile. Ce qui n'a pas été le cas au niveau du résultat final, mais clairement c'était humiliant dans le jeu. On a vu une vraie différence, c'est complètement fou. En voyant ce Chelsea si bien organisé dans le pressing et dans la construction du jeu, je me suis vraiment dit qu'ils méritent de jouer la course au titre et que c'est vraiment dommage qu'ils aient eu une mauvaise passe à un moment de la saison, ce qui les a complètement éloignés du titre. Pourtant, c'était eux qui étaient les premiers pendant un assez long moment. Chelsea a vraiment raté énormément d'opportunités, ils ont su bien se jouer de la défense mancunienne, souvent en retard dans ses interventions et surtout toujours attirés par le ballon comme des débutants, ce qui fait qu'un joueur de Chelsea est toujours disponible seul pour finir. Malheureusement pour eux, dans la finition, il leur fallait un joueur comme CR7 pour en convertir 3 ou 4 facilement. Ce match nous fait comprendre quand même que ces équipes qui ont la maîtrise et une domination presque totale ont souvent énormément de difficultés à se montrer chirurgicales devant le but. On commence à voir ça assez souvent, que ce soit avec Manchester City, Liverpool, Chelsea ou même le Barça. Et dans l'autre sens, des équipes comme Manchester United ou le Real savent convertir en très peu d'occasions. Je pense qu'on peut en tirer 2 enseignements. L'un, c'est que jouer face à des défenses regroupées, c'est compliqué même pour les meilleures équipes. Et 2, c'est que mettre tout le temps la pression et une haute intensité, ça bouffe beaucoup d'énergie et ça provoque un manque de lucidité dans les derniers gestes. Si on s'intéresse aux performances des joueurs, il faut bien sûr commencer avec l'extraterrestre CR7 à qui il en faut très peu pour se montrer efficace, et ça c'est la marque des grands attaquants. Lui au moins exécute parfaitement le rôle qui lui est attribué. Comme je le disais en intro, le fait qu'il soit à la 2e place au classement des meilleurs buteurs de PL avec un si mauvais collectif, c'est tout simplement impressionnant et ça force le respect. Et je pense vraiment que pour le Ballon d'Or, qui rappelons-le désormais accorde beaucoup plus d'importance aux performances individuelles plutôt que collectives, ça va vraiment lui donner énormément de chances pour être dans le top 5 à mon avis, voire plus. Il a marqué un très grand pourcentage des buts de Manchester United, il a marqué énormément de buts contre les plus grandes équipes de Première Ligue, c'est vraiment très impressionnant son niveau individuel et pour avoir vu la quasi-totalité des matchs, son apport collectif est plus qu'intéressant mais il a des pieds cassés autour de lui. À commencer par Rashford qui continue d'être catastrophique, ça devient insupportable mais d'un côté il n'y a personne pour le remplacer. Si Lingard débute, il sera tout aussi mauvais que lui. Pourquoi pas le jeune Garnacho ou un autre jeune, mais il y a aussi son show. Bref, ça fait vraiment pas le taf sur les côtés et ça c'est très frustrant. C'est même un des plus grands échecs de Manchester United cette saison. C'est même Ronaldo à chaque fois qui doit tenter des dribbles comme s'il avait encore 20 ans et il doit même revenir en défense pour relancer. C'est lunaire franchement. Ce Manchester fait vraiment pitié, Ronaldo doit fuir très rapidement. En défense, les erreurs de Telles se multiplient match après match. Je pense vraiment qu'il n'a pas le physique pour jouer régulièrement. Il régresse clairement quand on compare son niveau au début de saison qui était vraiment bon et là ça n'a plus rien à voir. Et puis de toute façon ça ne sert à rien de cibler joueur par joueur, le problème est vraiment collectif. Les efforts des joueurs ne sont pas du tout synchronisés, chaque joueur fait à sa façon, il n'y a absolument rien qui va, c'est juste déprimant. C'est vraiment difficile de regarder les matchs de ce Manchester. Je me demande vraiment si avec Solskjaer ça n'aurait pas été beaucoup mieux. Au moins ils avaient un ancien joueur respectable, là avec Rangnick je ne vois pas d'apport, c'est vraiment comme Pochettino au PSG. Rangnick est vraiment inutile. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Je prends absolument aucun plaisir à parler de ce Manchester. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.